Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens. Philippiens 1, les versets 27 à 30, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, j'apprendrai que vous demeurez bien unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi en la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela, grâce à Dieu. Car vous avez reçu la grâce de servir le Christ, non seulement en mettant votre foi en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Paul a salué ses amis, il a prié pour eux, il leur a donné des nouvelles et il en vient aux faits, au cœur de ce qu'il aimerait leur transmettre. Paul veut encourager les Philippiens. Il les connaît vraiment bien et il sait où sont leurs fragilités. Au verset 27, il invite les Philippiens à focaliser leur attention non pas sur ce qu'ils croient, mais sur la manière dont ils vivent la bonne nouvelle de Christ. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Qu'est-ce que Paul veut dire ? À quoi est-ce que ça ressemble de se conduire d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ ? Paul va assez vite dans ce passage. Il ne donne pas beaucoup de détails. Et comme le souligne le théologien Zerbe, Paul est en prison et il n'est pas du tout dans une situation confortable, comme quand il écrit par exemple la lettre aux Romains depuis une villa de Corinthe. Dans la lettre aux Romains, Paul prend le temps d'expliciter ses concepts. Mais ici, il va droit au but, sans détail. Et il y a une forme d'urgence dans ces mots. La pression que subissaient les Philippiens menaçait leur unité. Quand chaque choix devient décisif, une question de vie ou de mort, quand les instincts de survie s'éveillent, l'unité peut être bien difficile à rechercher. Il est probable que les événements mêmes ne sont pas interprétés de la même manière par les uns et par les autres. Est-ce qu'on a raison de continuer à persévérer dans la foi dans le Seigneur si ça attire tellement de violence ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se taire, de croire en silence et loin des radars, tout en continuant extérieurement à rendre un culte à l'empereur, comme si rien n'avait changé à l'intérieur ? Il ne faut pas se tromper. Paul n'est pas juste là en train de donner quelques conseils. À mon avis, ce serait mieux que vous soyez unis, que vous cherchiez la paix entre vous. Pour Paul, c'est Christ qui est au centre, et ce centre a des conséquences, et on le verra dans ces 3 prochains épisodes. La première, c'est qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Les chrétiens, ils forment ensemble le corps du Christ. Les chrétiens existent en communauté. Le peuple de Dieu a toujours existé en communauté. Et c'est ensemble qu'ils doivent chercher l'unité, qu'ils doivent servir en combattant même si cela implique des souffrances. Je ne sais pas comment tu réagis à ça. Si tu as été blessé par des tensions en interne, voire par de la violence, ça peut être douloureux à entendre. Il n'y a aucune excuse pour les violences que les chrétiens s'infligent les uns aux autres. Il y a une juste place, je crois, pour les dénoncer, et il faut parfois quitter une église locale. Mais d'une manière ou d'une autre, Paul invite ici à considérer que le combat chrétien ne se mène pas seul. L'apôtre Paul encourage les Philippiens à être unis pour combattre et pour souffrir. Le combat se mène en recherchant l'unité. C'est vrai. Et parfois en souffrant aussi pour le Christ. Et même si les Philippiens en doutent peut-être, Paul leur dit en essence que ce n'est pas parce qu'il y a de la souffrance qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Le projet de Dieu pour ce monde et pour l'annonce de l'Évangile implique la communauté et il inclut parfois des souffrances
parce que ce que Jésus est venu révéler est une folie pour ce monde. En lisant ces mots qui semblent être assez loin de nos réalités présentes, de pays relativement stables, j'ai une pensée toute particulière pour les frères et les sœurs chrétiens qui sont en Corée du Nord, en Somalie, au Yémen, au Soudan, en Érythrée, en Iran, au Pakistan, en Libye, au Mali, au Tchad, en Arabie saoudite et dans bien d'autres pays que je ne peux pas tous nommer ici. L'association Portes Ouvertes donne quelques statistiques. 1 chrétien sur 7 est persécuté dans le monde. 1 sur 5 en Afrique et 2 sur 5 en Asie. Alors comment aider et comment soutenir ? La première chose que les chrétiens persécutés nous demandent, c'est de prier pour eux, dit l'association. Nos prières peuvent aller là où nous ne pouvons pas aller. Il n'y a pas de frontières, pas de murs de prison, pas de portes qui nous sont fermées lorsque nous prions, disait frère André, le fondateur de Portes Ouvertes. L'Épître aux Hébreux 13.3 y invite aussi. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez prisonniers avec eux. Le texte d'aujourd'hui, il invite l'Église à être solidaire et unie dans le combat et dans la souffrance. Et si toi et moi, nous avons la grâce de ne pas vivre de persécution pour notre foi, alors nous avons la responsabilité d'être solidaires ensemble de celles et ceux qui traversent des zones de pression, d'enfermement et de violence. Prier, comme le fait l'apôtre Paul, c'est déjà prendre part. Prier, c'est marquer pour nous et devant Dieu que nous sommes solidaires les uns avec les autres. C'est un immense soutien pour nos frères et nos sœurs de savoir que nous ne les oublions pas, que nous prions pour eux, que nous pensons à eux. Seigneur, prends pitié. Du fond de sa prison, l'apôtre Paul sait ce que les Philippiens sont en train de traverser. Comme il le dit au verset 30, « Maintenant vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. » Paul est solidaire des Philippiens et il reconnaît que c'est un combat de vivre d'une façon digne de la bonne nouvelle de l'Évangile dans ces circonstances-là. Paul vit ce combat avec eux dans sa chair, mais lui-même n'est pas seul dans ce combat puisque Jésus lui-même a connu la pression, la violence et la persécution. Ce que Jésus a vécu, Paul le vit, et il invite les Philippiens à rester fermes dans leur foi et en vivant une vie digne de la bonne nouvelle du Christ. Mais alors, quelle est cette bonne nouvelle ? Jésus est mort. Il a connu les intenses difficultés auxquelles les Philippiens font face. Il a connu les coups de fouet, les humiliations, les manipulations, les trahisons et même la crucifixion. Il est solidaire des Philippiens dans leur souffrance, comme il l'est de chacun d'entre nous. Mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité au 3e jour, et sa résurrection préfigure les résurrections de toutes celles et ceux qui auront placé leur confiance en lui. Cette foi en la résurrection change la donne pour les chrétiens qui comptent fermement sur le fait que même les mis à mort n'ont pas le dernier mot. En mourant et en ressuscitant, Christ a vaincu les puissances des ténèbres. Il est vainqueur sur toutes les forces de domination. Christ est Seigneur et il est maître et juge de tout ce qui se passe dans ce monde. À cause de tout cela, Paul encourage les Philippiens à se conduire d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, à chercher à demeurer bien unis dans un même esprit et de combattre ensemble avec un même cœur pour la foi en la bonne nouvelle. L'apôtre Paul encourage à le faire sans peur et avec confiance dans le projet de Dieu. Les chrétiens peuvent compter sur la grâce de Dieu. La grâce pour leur salut, la grâce de se savoir accompagner sur la voie du salut, la grâce de pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ et de participer activement au projet de Dieu en mettant leur foi en lui, mais aussi par des souffrances qui marquent un engagement réel
et concret devant Dieu et devant les hommes. La grâce reçue qui peut être partagée avec d'autres dans la recherche de l'unité, malgré les pressions et malgré les dérapages. La grâce de trouver ensemble un fondement commun et sûr pour vivre d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ. Le texte d'aujourd'hui est engageant. Il est engageant déjà pour les Philippiens, pour Paul lui-même, et il demeure engageant pour toi et pour moi. J'aimerais partager une question avec toi et je t'encourage à en discuter avec d'autres à la suite de cet épisode. Jésus a lâché toute sa vie, et Paul aussi. L'apôtre invite les Philippiens à lâcher leur vie, leur contrôle des événements, leur confort, leur rancune envers leurs frères et leurs sœurs pour vivre une vie digne de la bonne nouvelle du Christ. Qu'est-ce que ce texte m'invite à lâcher pour le service du Christ? Comme je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces podcasts dans le cadre de cultes ou de groupes de maison, je vous invite aussi à considérer la question ensemble. Qu'est-ce que nous sommes prêts à lâcher pour vivre une vie digne de la bonne nouvelle du Christ? Les grands renoncements sont ce qui rend la tâche plus facile, disait Abba Antoine, un père du désert. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.